Et si je te disais que tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, tout ce que tu crois contrôler, en réalité, ne t'appartient pas? Et si je te disais que ce n'est pas toi qui dirige ta vie, mais cette voix dans ta tête qui ne se tait jamais, celle qui te dit quand abandonner, quand avoir peur, quand te sentir insuffisant. Tu l'as écoutée si longtemps que tu ne sais plus qui tu es sans elle. Mais il y a quelque chose que Bruce Lee a compris avant tout le monde, que le véritable combat ne se livre pas avec les poings, mais avec l'esprit, qu'il ne s'agit pas de dominer le monde extérieur, mais l'univers que tu portes en toi. Car seul celui qui contrôle son esprit contrôle sa vie. Et ce qui semble si simple est le défi le plus brutal qui existe. Ce que personne ne t'a raconté sur la véritable force est sur le point d'être révélé. Nous vivons dans une guerre silencieuse, pas une guerre d'armes ni de territoire, mais une guerre qui se déroule dans le champ invisible de l'esprit. Chaque pensée est une flèche, chaque émotion, un tir, chaque doute, une blessure ouverte qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Et au milieu de ce chaos intérieur, la plupart abandonnent sans le savoir. Ils sont prisonniers de leurs impulsions, de leurs peurs, de ce courant invisible qui emporte ceux qui ne savent pas s'arrêter. Bruce Lee l'a compris tôt. Si l'esprit n'est pas sous contrôle, rien ne l'est. Tu peux avoir de la force, de l'argent, de la beauté ou du talent, mais si ton esprit est faible, tout s'effondre. Car l'esprit est l'origine de chaque décision, le filtre de chaque émotion, le centre qui définit ce que tu es et ce que tu ne seras jamais. Regarde autour de toi. La plupart cherchent à dominer le corps, les autres, les circonstances, les réseaux, l'apparence. Mais combien osent regarder à l'intérieur? Combien supportent de faire face à leur propre bruit, à leur propre esprit sans masque ni distraction? Contrôler l'esprit n'est pas un acte de force, c'est un acte de conscience. C'est observer sans réagir, c'est penser sans devenir pensé, c'est ressentir sans être emporté par ce que l'on ressent. Bruce Lee disait « Vide ton esprit, sois comme l'eau ». Et beaucoup le répètent sans comprendre ce que cela signifie vraiment. Il ne s'agit pas de cesser de penser, mais de laisser la pensée circuler sans s'y accrocher. L'eau ne lutte pas, ne résiste pas, n'impose pas sa forme. Elle s'adapte, se déplace, se transforme. L'eau n'a pas peur du feu, elle l'éteint. Elle n'a pas peur de la roche, elle l'érode patiemment. Elle n'a pas peur du vide, elle le remplit de présence. Ainsi fonctionne l'esprit entraîné. Il ne réagit pas au chaos, il le traverse. Il n'a pas peur du silence, il l'habite. Un esprit discipliné n'a pas besoin de tout contrôler. Il a juste besoin de se contrôler lui-même. Mais le problème est que nous avons grandi en croyant que la discipline est punition, que le contrôle mental est rigidité. Alors qu'en réalité, la véritable maîtrise naît de l'équilibre, pas de la répression. Il ne s'agit pas d'éteindre l'émotion, mais de la comprendre. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais de l'utiliser comme moteur. Le contrôle n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est pourquoi Bruce Lee n'entraînait pas seulement son corps, il entraînait son esprit à chaque mouvement, à chaque respiration, à chaque instant. Son corps était l'outil, mais son esprit était l'arme. Et pendant que le monde voyait la force physique, lui cultivait le silence mental. Car il savait que le véritable ennemi n'était pas un autre homme, c'était sa propre pensée. C'est le combat que tu mènes toi aussi. Chaque jour, en silence, entre ce que tu veux faire et ce que ton esprit t'empêche d'essayer. Entre la voix qui te pousse et la voix qui te retient. Et même si tu ne peux pas toujours le voir, chaque décision que tu prends est une manifestation de qui commande à l'intérieur de toi. Ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent n'est pas le talent, c'est l'esprit. Cet esprit qui, lorsqu'il s'aligne avec la discipline, transforme l'impossible en inévitable. Et c'est là, à ce point exact entre le calme et le feu, que Bruce Lee a compris une vérité qui changerait son destin. Que le corps obéit à l'esprit, mais que l'esprit n'obéit qu'à celui qui le connaît. Contrôler ton esprit ne signifie pas l'éteindre. Cela signifie l'écouter sans devenir son écho. Cela signifie observer le flux interminable de pensées sans laisser aucune te submerger. Car le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur. Il se trouve dans les tempêtes intérieures que tu crées lorsque tu crois tout ce que tu penses. Et c'est là que commence le véritable entraînement. Bruce Lee ne cherchait pas la perfection de son corps, il cherchait l'harmonie entre l'esprit et le mouvement.
Chaque coup était une méditation, chaque respiration une conversation avec le silence. Il ne s'entraînait pas pour démontrer sa force, mais pour polir son esprit. La sueur qui tombait sur le tatami n'était pas seulement physique, elle reflétait un combat invisible entre conscience et chaos. Et dans ce combat, il comprit quelque chose d'essentiel. Tu ne peux pas maîtriser la vie si tu ne maîtrises pas ton esprit, car l'esprit sans discipline est comme un cheval fou. Il peut te mener à la gloire ou te précipiter dans l'abîme. Et la plupart vivent ainsi, courant sans direction, confondant vitesse et objectif. Ils poursuivent des buts qu'ils ne ressentent pas, vivent des jours qu'ils n'habitent pas, réagissent à tout ce qui se passe sans comprendre pourquoi. Ils deviennent esclaves de leur esprit sans même s'en apercevoir. Mais il y a un moment, silencieux et transformateur, où le guerrier intérieur s'éveille. Cet instant où tu décides de ne pas réagir, mais d'observer, où l'impulsion ne te gouverne plus, car ton attention devient épée. Là commence le contrôle. Pas le contrôle des autres, ni du destin, mais de toi-même. Bruce Lee comprit que le corps est le miroir de la pensée. Si ton esprit est chaotique, ton corps se tend. Si ton esprit doute, ton corps hésite. Mais quand l'esprit est présent, le corps s'écoule avec une précision naturelle. Il n'y a ni peur ni effort, juste un mouvement parfait né du vide. Voilà le véritable contrôle. Ne pas forcer, mais laisser l'ordre émerger du silence. L'entraînement mental ne consiste pas à résister, mais à se rendre à l'instant, à accepter ce qui est, sans l'étiqueter, sans lutter contre, car le contrôle absolu n'arrive pas avec la rigidité, mais avec la flexibilité. Comme l'eau, qui domine sans s'imposer, qui vainc sans affronter, qui avance sans pousser. Bruce le répétait encore et encore. Vide ton esprit, sois amorphe, sans forme, comme l'eau. Mais peu comprennent que vider l'esprit ne signifie pas le perdre, mais le libérer du bruit. Le vide n'est pas absence, c'est espace. Le silence n'est pas inactivité, c'est puissance contenue. Et dans cet espace naît la clarté. Quand tu apprends à observer tes pensées sans attachement, quelque chose change. Tu commences à remarquer que tu n'es pas cette voix qui te parle, mais celui qui l'écoute. Tu commences à voir que la peur ne te définit pas, que l'anxiété ne te contrôle pas, que le doute n'a aucun pouvoir si tu ne lui donnes pas d'attention. Et cette découverte, bien qu'elle semble petite, change tout. Car au moment où tu cesses d'être esclave de ton esprit, tu récupères ta liberté. Bruce Lee l'a découvert dans son propre silence. Ce n'était ni dans un combat, ni dans une salle d'entraînement. C'était dans la quiétude, quand sa respiration devint son seul maître. Là, il comprit que le corps obéit à l'esprit, mais que l'esprit n'obéit qu'à la conscience. Et que maîtriser l'esprit n'est pas lutter contre lui, mais comprendre sa nature. Imagine ton esprit comme un lac. Quand le vent souffle, les eaux s'agitent et le reflet du ciel se déforme. Mais quand le lac est calme, tout se reflète avec clarté. Ainsi est l'esprit discipliné. Il n'a pas besoin d'éliminer le vent. Il a juste besoin d'apprendre à calmer ses eaux. Le contrôle mental ne consiste pas à supprimer la pensée, mais à voir la pensée sans se confondre avec elle. Il ne s'agit pas d'éliminer l'émotion, mais de la ressentir sans être emporté. Il ne s'agit pas de nier la peur, mais de la regarder avec une telle présence qu'elle perd son pouvoir. C'est l'entraînement invisible que peu sont prêts à faire. Celui qui ne se voit pas dans les gymnases, ni sur les réseaux, mais qui définit toute ta vie. Bruce Lee l'appelait l'art d'être. Ne pas faire plus, mais être plus conscient dans chaque action. Ne pas essayer de contrôler le résultat, mais maîtriser l'instant. Car celui qui maîtrise le moment présent, maîtrise l'univers. Et ainsi, le contrôle mental cesse d'être un concept et devient une pratique. Chaque pensée observée, chaque impulsion maîtrisée, chaque silence habité est une victoire. Non pas contre le monde, mais contre le bruit intérieur qui te sépare de ton propre pouvoir. Et quand tu atteins cette connexion, la vie cesse de se sentir comme une lutte. Elle commence à couler. Mais le plus difficile n'est pas d'atteindre cette clarté. Le plus difficile est de la maintenir. Car l'esprit, même entraîné, continue de tenter de reprendre le contrôle. Il teste encore tes limites, cherche des fissures dans ta discipline. Et là, juste là, commence la véritable épreuve du guerrier intérieur. Le véritable pouvoir commence lorsque le silence devient ta réponse. Lorsque tu ne réagis plus par impulsion,
lorsque l'émotion cesse d'être un maître et se transforme en signal. C'est à ce moment que tu comprends que contrôler ton esprit ne signifie pas le saisir avec force, mais le soutenir avec calme. Bruce Lee l'a vécu en personne. Derrière chaque mouvement parfait, il y avait un esprit entraîné à ne pas se briser. Il n'était pas seulement un guerrier du corps, il était un alchimiste de la pensée. Il transformait la peur en concentration, la colère en énergie, le doute en direction. Il ne niait pas ses émotions. Il les comprenait jusqu'à ce qu'elles cessent de le dominer. L'erreur la plus commune de ceux qui cherchent la discipline est de croire qu'ils doivent éliminer leur faiblesse. Mais Bruce savait que la faiblesse ne se détruit pas, elle se transforme. Car ce que tu résistes persiste, mais ce que tu comprends se dissout. Et dans cette compréhension naît la véritable force. Pense à ceci. La plupart essaient de contrôler le monde, mais fuient elles-mêmes. Ils tentent d'ordonner l'extérieur alors que leur intérieur est un labyrinthe sans sortie. Et ainsi ils vivent, avec peur de s'arrêter, car ils savent que le silence leur montrera ce qu'ils ne veulent pas voir. Mais celui qui ose regarder à l'intérieur, celui qui affronte le bruit sans fuir, commence à tout maîtriser. Bruce Lee ne cherchait pas à faire taire son esprit, il cherchait à le connaître. Il l'observait avec la même précision qu'il étudiait un coup ou une technique. Chaque pensée était un mouvement, chaque émotion une opportunité de peaufiner son attention. Il comprit que si tu entraînes ton corps mais négliges ton esprit, tu ne renforces que le prisonnier, pas celui qui le libère. Le contrôle mental est l'art de ne pas se perdre dans ce que l'on ressent. C'est voir la colère sans devenir elle. C'est ressentir la peur sans se laisser paralyser. C'est agir depuis la conscience et non depuis la réaction. Et cette différence, bien qu'elle semble minime, est ce qui sépare le sage de l'impulsif, le guerrier du dominé. Mais voici la paradoxe que peu comprennent, contrôler l'esprit ne signifie pas éliminer le chaos, mais apprendre à évoluer en son sein. Car l'ordre absolu n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'harmonie avec le désordre. Bruce le disait simplement. Ne demande pas une vie facile, demande la force pour affronter une vie difficile. Et cette force ne se forge pas dans le muscle, mais dans la pensée. Lorsque tout s'effondre et que ton esprit reste ferme, tu as compris l'essentiel. Lorsque la tempête rugit et que tu choisis d'observer plutôt que de réagir, tu as franchi la ligne qui sépare la victime du maître de soi. Et c'est alors, seulement alors, que la discipline cesse d'être un sacrifice et devient liberté. Car la discipline n'est pas une prison, c'est une porte qui te mène de la confusion à la clarté, du bruit à la paix, de l'impulsion au but. Mais cette porte ne s'ouvre que de l'intérieur, et seulement lorsque tu es prêt à laisser derrière toi le confort mental qui te rattache au passé. Bruce Lee l'a découvert dans la pratique constante de l'attention. Tandis que les autres entraînaient le corps, lui entraînait l'esprit à chaque respiration. Il ne s'entraînait pas pour être invincible face aux autres, mais face à lui-même. Car le véritable ennemi n'était pas celui qui se tenait devant lui, mais celui qui habitait dans son esprit. Il y a un moment, lorsque tu es pleinement présent, où tout s'aligne. Le temps disparaît. L'esprit cesse de diviser le monde en moi et l'autre. Il n'y a que mouvement, respiration et conscience. Cet instant est le point où l'esprit et la vie deviennent une seule et même chose. Là naît la liberté. Mais y parvenir exige de faire face à soi-même, à tes habitudes mentales, à tes histoires répétées, à tes pensées qui reviennent toujours au même endroit. Contrôler l'esprit, c'est voir ces schémas sans y tomber, c'est rompre la routine de la pensée automatique. Et cela, bien qu'invisible, est le combat le plus exigeant de tous. Car il n'y a pas d'adversaire plus redoutable que tes propres pensées. Pas d'opposant plus persistant que ta peur. Pas de chaîne plus solide que celle que tu crées avec ton propre esprit. Et pourtant, c'est aussi là que se trouve la clé de ta libération. Bruce Lee comprit que le contrôle mental n'est pas un accomplissement, mais un état qui se renouvelle chaque jour. Un entraînement continu où l'esprit s'aiguise, se calme et s'étend. Et il comprit quelque chose de plus profond encore. Lorsque tu maîtrises ton esprit, tu ne cherches plus à contrôler le monde. Tu te laisses simplement porter par lui. Tu cesses d'imposer, de résister, de forcer. Tu commences à évoluer avec la vie et non contre elle. Mais ce n'était pas le plus brutal.
Le plus brutal était de comprendre que même le contrôle peut devenir une forme d'attachement. Car celui qui s'obsède à dominer son esprit finit prisonnier de sa propre tentative. Et c'est là que Bruce fit le saut décisif. Il renonça au contrôle pour atteindre la maîtrise. Bruce Lee comprit que maîtriser l'esprit n'était pas une question de force, mais de silence. Alors que le monde recherche le bruit, lui recherchait la quiétude. Car dans le silence, tu découvres qui tu es vraiment. Là où il n'y a ni distraction, ni opinion, ni peurs empruntées, il ne reste que la vérité nue. Et cette vérité peut faire mal. Car voir tes ombres s'enfuir, écouter tes pensées sans juger est un acte de courage extrême. Bruce l'appelait auto-observation. Regarder à l'intérieur, sans artifice, sans excuse. Voir le chaos et rester immobile. C'était sa manière d'entraîner l'esprit, ne pas lutter contre l'esprit, mais l'observer jusqu'à comprendre sa nature. Sois comme l'eau, mon ami, n'était pas seulement une métaphore de fluidité. C'était un enseignement sur la maîtrise intérieure. L'eau ne résiste pas, elle s'adapte. Elle ne lutte pas, elle coule. Et dans ce flux, elle trouve sa force. Ainsi doit être ton esprit. Libre mais dirigé, flexible mais ferme, écombe. Bruce savait que si tu permets à tes pensées de te contrôler, tu deviens leur esclave. Mais si tu apprends à les observer sans t'identifier à elles, tu te libères. L'esprit cesse d'être un ennemi et devient ton allié le plus fidèle. C'est la différence entre celui qui vit en réagissant et celui qui vit en choisissant. Entre celui qui agit par impulsion et celui qui répond depuis la conscience. Et c'est là que naît la véritable discipline. Non dans les muscles, mais dans l'esprit qui décide quand et comment agir. C'est pourquoi Bruce n'entraînait pas seulement son corps, il entraînait son attention. Car il savait que l'esprit distrait est faible, mais que l'esprit concentré est invincible. Tandis que d'autres concouraient en force, lui concourait en présence. Et cette présence, cette capacité à être pleinement dans l'instant, fut ce qui le transforma en légende. Maîtriser l'esprit n'est pas éliminer les pensées. C'est apprendre à ne pas être emporté par elles. C'est vivre avec une conscience si profonde que ni la peur ni le doute ne puissent te manipuler. Et quand tu atteins ce point, quand tu atteins ce calme intérieur, le monde extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Là naît le guerrier silencieux, celui qui n'a pas besoin de démontrer, car il a déjà vaincu sur le seul champ de bataille qui compte, son propre esprit. Quand Bruce Lee disait « Contrôle ton esprit et tu contrôleras ta vie », il ne parlait pas d'une phrase inspirante, il parlait d'une manière d'exister. Il comprit que le chaos extérieur sera toujours le reflet du chaos intérieur. Que tu ne peux pas changer ce qui t'entoure tant que tu ne maîtrises pas ce qui t'habite. C'était son véritable héritage, l'art de se gouverner soi-même. Alors que d'autres cherchaient le pouvoir, la célébrité ou la reconnaissance, Bruce cherchait la clarté. Il voulait découvrir jusqu'où un être humain peut devenir libre, s'il parvient à penser, ressentir et agir depuis la conscience. Et il y parvint. Car celui qui se connaît n'a pas besoin de validation. Celui qui se maîtrise n'a pas besoin de tout contrôler. Celui qui possède la paix intérieure ne cherche refuge en rien ni en personne. Bruce transforma son esprit en temple. Il ne laissait pas la peur entrer, ne permettait pas au doute de décider pour lui. Chaque coup, chaque mouvement, chaque respiration était une manifestation de sa présence absolue. Car pour lui, la discipline n'était pas punition, c'était respect. Respect pour son but, pour son énergie, pour son essence. Et toi, combien de fois as-tu perdu des batailles pour ne pas avoir maîtrisé ton esprit? Combien d'opportunités as-tu laissé passer en te laissant dominer par l'émotion du moment? Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu remets ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis consciemment, tu le récupères. Bruce Lee démontra que le contrôle mental ne consiste pas à réprimer, mais à transformer. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu, mais d'apprendre à le diriger. Car ce même feu qui détruit peut aussi forger. Et l'esprit, lorsqu'il est guidé avec intention, devient l'outil le plus puissant de l'univers. C'est pourquoi le chemin de l'autodiscipline n'a pas de fin. C'est une pratique quotidienne, silencieuse, invisible. Mais ses effets se ressentent dans chaque décision, chaque geste, chaque respiration. Ton environnement change,
non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que tu deviens plus fort. Maîtriser ton esprit est le plus grand acte de liberté. Et cette liberté, que Bruce Lee défendit jusqu'à son dernier souffle, est celle qui te rend indestructible. Maîtriser l'esprit ne signifie pas fuir le chaos, mais apprendre à évoluer en son sein sans se perdre. Bruce Lee ne cherchait pas à éliminer le bruit du monde, il cherchait à maintenir le silence en lui. C'est la véritable force, quand rien d'extérieur ne parvient à altérer ton centre. Pense-y, combien de fois as-tu cru avoir besoin de plus de motivation, alors qu'en réalité, il te manquait de la direction? L'esprit sans contrôle te pousse à agir, mais sans sens. Il te fait courir sans but, désirer sans objectif, réagir sans conscience. Et ce désordre intérieur est ce qui te vole ton énergie, ta clarté et ta vie. L'autodiscipline est un acte d'humilité, car elle implique de regarder à l'intérieur et d'accepter que tu ne sais pas tout, que tu ne contrôles pas tout, et que cela est bien ainsi. L'ego lutte pour contrôler tout ce qui est externe. L'esprit discipliné apprend à lâcher prise, à faire confiance, à observer sans s'identifier. Bruce l'a compris dans sa chair. Chaque coup, chaque erreur, chaque chute était une opportunité de se vider de soi-même. Et dans ce vide apparaissait la clarté. Il ne luttait pas contre l'esprit. Il l'entraînait comme un disciple entraîne son maître intérieur. C'est pourquoi il disait « Sois comme l'eau ». L'eau ne résiste pas, elle coule. Elle n'impose pas sa forme, elle s'adapte. Mais lorsqu'il le faut, elle détruit des montagnes. Ainsi doit être l'esprit, flexible mais imparable, calme mais puissant. Lorsque tu y parviens, quelque chose change dans ta façon d'exister. Tu cesses de réagir à la vie et tu commences à lui répondre. Tu cesses de dépendre du résultat et tu commences à profiter du processus. Tu cesses de chercher à contrôler car tu te contrôles toi-même. Là, justement là, commence la véritable liberté. Tu n'as plus besoin de rien prouver à personne. Tu n'as plus besoin que tout se passe bien pour te sentir en paix. Ton pouvoir ne dépend plus des circonstances, mais de ta conscience. Bruce Lee ne parlait pas de discipline par rigidité, mais par éveil. Car chaque acte de discipline est une affirmation de pouvoir. Chaque jour où tu choisis de t'entraîner alors que tu n'en as pas envie, de te concentrer lorsque ton esprit divague, de rester calme lorsque tout s'effondre. Tu rappelles à l'univers qui commande. Le contrôle mental n'est pas une technique, c'est un état de l'être. Et lorsque tu entres dans cet état, tu n'as plus besoin de rivaliser, de convaincre ou d'impressionner, juste d'être. Et c'est dans cet être que la vie commence à obéir, car la vie s'incline toujours devant celui qui a conquis son esprit. Le jour où tu contrôles ton esprit, il n'y aura rien à craindre, car les peurs, les doutes et les insécurités ne disparaîtront pas, mais elles cesseront d'avoir du pouvoir sur toi. Elles continueront de parler, mais elles ne guideront plus tes pas. Et à cet instant, tu comprendras que c'était toujours toi. Toi qui étais le champ de bataille, toi qui étais l'ennemi, toi qui étais l'arme et toi qui étais la paix. Bruce Lee ne cherchait pas la perfection, il cherchait la vérité. Et la vérité ne se trouve pas dans la force du corps, mais dans la quiétude de l'âme. Le véritable maître n'est pas celui qui gagne tous les combats, mais celui qui cesse de se battre contre lui-même. Quand ton esprit cesse d'être ta prison, il devient ton allié, et tout change. La douleur se transforme en message, la défaite devient direction, le silence en sagesse. Tu ne bouges plus par impulsion, mais par intention. Tu ne parles plus par besoin, mais par conscience. Tu n'agis plus par peur, mais par clarté. Et quand tu arrives là, tu comprends ce que Bruce voulait dire lorsqu'il affirmait « Prie pas pour une vie facile. Prie pour la force de supporter une vie difficile. » Car le contrôle de l'esprit ne consiste pas à éliminer les défis, mais à les affronter depuis un état intérieur que rien ni personne ne peut altérer. Chaque fois que tu choisis de rester calme lorsque le monde exige une réaction, tu pratiques la maîtrise. Chaque fois que tu choisis la patience lorsque l'esprit hurle la précipitation, tu pratiques la maîtrise. Chaque fois que tu choisis l'amour au milieu du chaos, tu rappelles qui tu es vraiment. Et cela est la plus grande victoire qu'un être humain puisse atteindre. Regarde en arrière un instant. Pense à toutes les fois où le chaos t'a fait perdre le contrôle. À toutes les batailles mentales qui semblaient interminables. Chacune d'elles était une leçon déguisée. Chacune d'elles t'a préparé à comprendre ceci. Tu n'es pas ici pour contrôler le monde,
mais pour contrôler ton esprit face au monde. C'est le principe du pouvoir, le commencement de la liberté, la naissance du véritable guerrier, non pas celui qui détruit avec ses mains, mais celui qui maîtrise avec son esprit. Et si jamais tu doutes de toi, souviens-toi, le silence en toi n'est pas vide. C'est ta véritable force qui attend d'être entendue. Là réside le contrôle. Là commence la vie. Et peut-être comprends-tu maintenant ce que Bruce Lee a voulu t'enseigner dès le début. Que celui qui contrôle son esprit, contrôle sa vie.